Chers amis de KTO, bonjour et bienvenue si vous nous rejoignez pour suivre en direct depuis Castel Gandolfo notre rendez-vous du dimanche avec le Saint-Père pour la prière de l'Angelus. Saint-Père qui devrait arriver dans quelques instants. Aujourd'hui, pour la réflexion habituelle du dimanche, je fais référence au passage de la lettre de Saint Jacques qui nous est proposé dans la liturgie d'aujourd'hui et je m'arrête tout particulièrement sur une expression qui nous frappe par sa beauté, pour son actualité. Il s'agit de la description de la véritable sagesse que l'apôtre oppose à la fausse sagesse, alors que cette dernière est terrestre, matérielle, diabolique, et se reconnaît du fait qu'elle provoque des jalousies, des désordres et toutes sortes de mauvaises actions. Au contraire, la sagesse, il dit Saint Jacques, la sagesse qui vient du haut est tout d'abord pure, pacifique, pleine de miséricorde, de bons fruits, impartielle, sincère. Une liste de 7 qualités, d'après l'usage biblique, dont sont mis en évidence la perfection de la sagesse authentique et les effets positifs que cette sagesse produit. Comme première et principale qualité, placée presque au devant des autres, Saint Jacques cite la pureté, c'est-à-dire la sainteté, le reflet transparent, pour ainsi dire, de Dieu dans l'âme humaine. Et comme Dieu duquel provient, la sagesse n'a pas besoin de s'imposer par la force, parce qu'elle a la force de la vérité et de l'amour qui s'affirme toute seule. Donc elle est pacifique. Elle ne fait pas recours à du mensonge. Cette sagesse est indulgente, généreuse. Elle se reconnaît par les filles de bien qu'elle suscite en abondance. Pourquoi ne pas s'arrêter à contempler de temps en temps la beauté de cette sagesse? Pourquoi ne pas puiser de la source incontaminée? Pardon? Pourquoi ne pas puiser de la source incontaminée de l'amour de Dieu, la sagesse du cœur, qui nous éloigne du mensonge, de l'égoïsme. Cela est valable pour tout, mais en premier lieu pour ceux qui sont appelés à être le promoteur de la paix dans les communautés religieuses et civiles, dans les rapports sociaux et politiques et dans les relations internationales. De nos jours, peut-être aussi par certaines dynamiques qui sont propres à la société de masse, l'on constate souvent un manque de respect de la vérité et de la parole donnée, et en même temps une tendance répandue à l'agressivité et la haine et à la vengeance. Pour ceux qui travaillent pour la paix, écrit Saint Jacques, et semer dans la paix un fruit de justice. Mais pour faire des œuvres de paix, il faut être des hommes de paix en allant à l'école de la sagesse qui vient du haut.
pour en assimiler les qualités, pour en produire les effets. Si chacun, dans son propre milieu, arrivait à rejeter le mensonge et la violence dans les intentions, dans les paroles, dans les actions, cultivons des sentiments de respect, de compréhension et d'estime envers les autres, peut-être tous les problèmes ne seraient pas résolus, mais nous pourrions les affronter de façon plus sereine et plus efficace. Chers amis, encore une fois, les Écritures nous ont conduits, nous amenés à réfléchir sur les aspects moraux de l'existence humaine, mais en partant d'une réalité qui précède la morale, c'est-à-dire la véritable sagesse. Demandons en Dieu avec confiance la sagesse du cœur par l'intercession de celle qui a écouté, qui a accueilli et généré la sagesse incarnée, le Christ notre Seigneur. Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ecce ancilla Domini. Fiat mihi secundum verbum tuum. Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Et verbum caro factum est. Et habitavit in nobis. Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ora pro nobis Sancta Dei Genitrix. Ut ficiamo promissionibus Christi. Oremus, gratiam tuam quesumus Domini mentibus nostris infunde, ut qui angelo annunciante, Christi Filii tu incarnatione coniovimus, per passionem eius et crucem, ad resurrectionis gloriam perducamur, per iundem Christum Dominum nostrum. Amen. Gloria Patri et Filii et Spiritui Sancto. Sicut erat in principio et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Gloria Patri et Filii et Spiritui Sancto. Sicut erat in principio et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Gloria Patri et Filii et Spiritui Sancto. Sicut erat in principio et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Pro fidelibus defunctis requiem aeterna dona eis Domine. Et lux perpetua luceat eis. Requiescant in pace. Amen. Sit nomen Domini benedictum. Ex hoc nunc et usque in saeculum. Adiutorium nostrum in nomine Domini. Qui fecit caelum et terra. Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus. Amen. Cari amici, per le numerose situazioni di conflitto, de nombreuses situations de conflit qui existent dans le monde, nous arrivent presque tous les jours des nouvelles tragiques de victimes, aussi bien parmi les militaires, parmi les civils. Ce sont des faits auxquels nous ne pouvons pas nous habituer et qui suscitent une réprobation profonde et aussi le trouble dans la société qui ont à cœur le bien de la paix et de la cohabitation civile. Ces jours-ci,
la nouvelle du très grave attentat en Afghanistan, quelques militaires italiens a provoqué une grande douleur. Je m'unis par la prière à la souffrance des familles et des communautés civiles et militaires, et en même temps, je pense avec des sentiments de participation à tous les autres contingents internationaux qui, même récemment, ont eu des victimes et qui travaillent pour promouvoir la paix et le développement des institutions tellement nécessaires à la cohabitation humaine. À tous, j'assure mon souvenir devant le Seigneur, avec une pensée particulière aux populations civiles. Et pour tous, j'invite à élever vers Dieu notre prière. Je voudrais ici renouveler mes encouragements à la promotion de la solidarité entre les nations pour contrer la logique de la violence et de la mort, favoriser la justice, la réconciliation, la paix et soutenir le développement des peuples en partant de l'amour et de la compréhension réciproque, comme j'écris récemment dans mon encyclique Caritas in Veritate. À partir de samedi prochain, 26 septembre, et jusqu'à lundi 28, si Dieu le veut, je réaliserai un voyage apostolique dans la République tchèque. Je m'arrêterai dans la capitale, Prague. Je me rendrai aussi à Brno, Moravie, à Stara Boleslav, lieu du martyre de Saint Venceslas, patron principal de la nation. La République tchèque se trouve dans le cœur de l'Europe. Et après avoir vécu des drames dans le siècle passé, a besoin, comme tout le continent, de retrouver les raisons de la foi et de l'espérance. Sous l'exemple de mon aimé prédécesseur Jean-Paul II, qui visita ce pays pour 3 fois, moi aussi, je rendrai hommage aux témoins héroïques de l'Évangile, anciens et récents. J'encouragerai tous à avancer dans la charité et dans la vérité. Je remercie dès maintenant tous ceux qui m'accompagneront par la prière dans ce voyage, afin que le Seigneur le bénisse et le rende fructueux. En ce dimanche, la prière de l'Angélus me donne la joie de vous saluer, chers pèlerins francophones. Dans l'évangile de ce jour, le Christ nous invite à vivre pleinement notre foi pascale en mettant le cap sur l'essentiel et en proclamant l'efficacité du dénûment, car l'important, dit-il, n'est pas d'être le premier, mais d'être serviteur. Pour vivre dans le bonheur qu'il nous donne, il nous invite, en suivant son exemple, à emprunter le chemin de l'amour dans le don et l'oubli de soi, dans l'humilité et le renoncement. Prions pour que les jeunes découvrent l'importance de donner leur vie pour le Christ en étant au service de leurs frères et sœurs. Que Dieu vous bénisse et vous comble de ses grâces. I welcome the English-speaking pilgrims at Castel Gandolfo and the Rome. Le Saint-Père salue maintenant les fidèles, le présent ici à Castel Gandolfo et ceux qui suivent l'Angelus depuis la place Saint-Pierre à Rome. For the spiritual success of this journey. Today's gospel reminds us that the one who wishes to be greatest must become a servant of all. May God grant us to be humble servants son of voyage others apostolique and en République tchèque to his goodness. et Upon all of you, l'évangile dear loved ones, d'aujourd'hui. I gladly invoke the strength and peace of our Lord Jesus Christ. Von Herzen grüße ich die deutschsprachigen Pilger und Besucher hier in Castel Gandolfo. Saint-Père salue maintenant les fidèles germanophones présents ici à Castel Gandolfo. Diener seiner Brüder und Schwestern zu sein. In ihm war keine Spur von Selbstdarstellung und Anspruchsdenken, sondern er war für alle da wie einer, der dient.
Und das ist auch die Berufung seiner Jünger, unsere Berufung. Eifersucht und Ehrgeiz hingegen vergiften das Miteinander und zerstören die Gemeinschaft. Lernen wir von Jesus, von seiner Weisheit, seiner Güte und seiner Demut. Bemühen wir uns im Umgang mit unseren Mitmenschen um Frieden, Freundlichkeit und auch um Verzeihung und Nachsicht, wenn sie uns verletzt haben. Der Herr segne euch und eure Familien. Saluto con affetto a los peregrinos de lengua Saint-Père qui española. salue maintenant les fidèles de langue espagnole. Que se han unido a esta entrañable oración mariana del Ángelus, en particular al grupo de oficiales de la Academia Superior de la Policía Nacional de Colombia. Saint-Père qui salue des militaires venus de Colombie, précisément la police nationale. Invito a todos a vivir siempre como servidores de la verdad y de los demás, como hizo y nos enseñó Jesús. Je vous invite vous tous à vivre toujours comme des serviteurs de la vérité. Des salutations en tchèque maintenant. Je salue les pèlerins de la République tchèque, tout particulièrement le groupe de la paroisse de Polna. Je vous remercie de vos prières et je vous demande de continuer à prier afin que la visite pastorale dans votre patrie contribue au renforcement, à l'accroissement de la foi, dans l'espérance et dans la charité. Des salutations en slovaque maintenant. Bratia, sestry, sajtia budime slaviti sviatok svetého Matúša, apostola et évangélistu. Frères et sœurs, demain nous célébrerons la fête de Saint Matthieu, l'apôtre évangéliste. Que sa réponse à l'appel du Christ illumine votre vie chrétienne. Et finalmente in lingua polacca. Saint-Père qui salue maintenant les fidèles polonais. Chers Polonais, je vous salue cordialement. Aujourd'hui en Pologne, on célèbre la journée des moyens de communication sociale. Cette occasion, j'adresse mes mots d'encouragement et de reconnaissance aux rédactions catholiques des médias en Pologne qui fêtent leur 20e anniversaire. Je souhaite à tous les opérateurs du secteur des communications sociales de diffuser une culture du respect, du dialogue et de l'amitié. Que son fondement soit le Christ et son évangile. Je vous souhaite à vous tous un bon dimanche et de tout cœur je vous bénis. Et pour terminer, je salue avec affection les pèlerins de langue italienne. Je salue tout particulièrement les étudiants de Castel Gandolfo, étudiants de l'école pontificale Paul VI et l'école Mestre Pie e Filippini. Je salue aussi le groupe de l'Unitalsi de Martina Franca,
Et les participants à l'Ecorali de Saint-Marin. Dimanche prochain, comme je disais, je serai en République tchèque et la semaine suivante, je rentrerai au Vatican. Donc, j'adresse mon arrivederci le plus cordial à la communauté de Castel Gandolfo. Je vous remercie. Merci pour ces semaines. Vous êtes toujours dans mes prières. Je vous souhaite à vous tous un bon dimanche, une très bonne semaine. Arrivederci. Au revoir. Chers amis de KTO, nous arrivons à la conclusion de notre liaison avec Castel Gandolfo. Au prochain rendez-vous avec le Saint-Père mercredi prochain pour l'audience générale. Vous avez attendu le Saint-Père à partir du samedi 26 septembre et jusqu'au lundi 28 septembre. Il se rendra en République tchèque, voyage que bien évidemment vous pourrez suivre sur votre chaîne préférée. Un grand merci à vous, chers amis de KTO. Merci aussi à Albin qui était aujourd'hui à la technique et à CTV et Télépache pour ces images. Bon dimanche, très bonne semaine et à vous Paris pour la suite des émissions sur KTO.